Bonjour à tous, Parc Fan, avis de découverte. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la liste de tous les parcs que j'ai visités et les classer du pire au meilleur. Allez, c'est parti. Et oui, car on est en février, le mois de la Saint-Valentin, de l'amour, et donc je me suis dit que j'allais partager avec vous mon amour pour certains parcs. Oui, de base cette vidéo devait sortir le jour de la Saint-Valentin, mais j'ai pas pu la tourner la semaine dernière. Mais on l'a fait maintenant. Dans ma vie, j'ai visité 19 parcs d'attractions différents. Mais il y en a 3 qu'on va exclure de cette liste, car quand je les ai visités, j'étais trop jeune pour en avoir encore de grands souvenirs. Les 3 parcs qu'on va donc exclure sont donc Freiberger City, la Mer de Sable et Festiland. Désolé à vous ceux-là. Je précise également que ces jugements se basent uniquement sur ce que moi, j'ai visité du parc. C'est-à-dire que si entre-temps le parc a ouvert de nouveautés, ou même qu'il y a des attractions dans le parc qui sont génialissimes, mais que je n'ai pas fait à ma visite, eh ben, elles ne seront pas prises en compte. Et on commence directement avec malheureusement le dernier de ce classement, le 16e, Walligator Grand Est. Le parc avait des bonnes attractions, c'est-à-dire que quand je suis allé, j'ai bien kiffé. J'ai fait le raft avec la zone dinosaure, Monster a l'air super, j'espère pouvoir le faire un jour, hein, peut-être que un jour j'irai. Mais le problème, c'est que cette journée, je m'étais bien amusé globalement dans les flat rides, c'était assez amusant. La petite zone western était cool, avec le shooter Alterface qui avait une des meilleures expériences de la journée. Le problème, c'est le manque de décoration en temps normal. Mais il s'est pas fait tant ressentir que ça lors de ma visite à moi. Pourquoi ? Parce que je suis allé durant Halloween. Si vous connaissez des parcs qui ont l'air pas génialissimes, le cheat code c'est d'y aller pendant Halloween parce qu'ils foutent des décos partout. L'ancienne Main Street, on peut se le dire, a été très moche. Sauf que là, elle était recouverte de toiles d'araignée et de décorations d'Halloween. Donc je voyais pas qu'elle était très moche de base. Le parc était très animé. Mention à la saison d'Halloween de l'époque. Je sais pas comment c'est maintenant, mais la saison d'Halloween 2021 lorsque j'y étais allé. Il y avait une troupe de 7-8 comédiens. Genre que moi j'y étais pas pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, je pense qu'il y avait plus de comédiens, d'après les flyers. Qui tournaient sur le parc, qui étaient très bons. Il y avait des personnages plus pour les enfants, plus effrayants, plus sympathiques, etc. Qui faisait de l'animation un peu partout dans le parc avec des instruments, des numéros, du cirque. C'était super. Il y avait une maze que je n'ai pas fait pour cause d'âge quand j'étais en 2021. Le problème qui avait pêché, c'était déjà les zones qui n'étaient pas thématisées Halloween. Elles étaient moches. Juste, c'était très moche. Donc le parc en entier doit être moche sans Halloween. Même si maintenant ils ont refait des nouvelles choses. Mais en me basant sur mon expérience de l'époque, c'était juste moche. Et la gestion. On a attendu mais des heures pour manger notre repas. Il y avait une file de moins de 10 personnes devant ma mère. On a passé bien 30 minutes assis sur les chaises à attendre le repas. Puis on s'est dit, bon, flemme d'attendre, on va faire des attractions en attendant que le repas arrive. On a eu le temps de faire 2 attractions après avoir attendu une demi-heure. C'est seulement là qu'on a été servi. On a attendu une demi-heure, 3/4 d'heure pour des nuggets frites. Et je sais même pas quoi ajouter plus. C'était n'importe quoi. La boutique qui était, il y avait un sens de circulation chelou. Peut-être que oui, c'était un an après le Covid, mais on avait les masques ou pas? On avait les masques, je crois. Donc peut-être pour ça. Mais il y avait un sens de circulation chelou dans la boutique où la moitié de la boutique était ouverte, l'autre moitié fermée. Il fallait passer par une autre porte pour rentrer dans l'autre moitié de la boutique. C'était compliqué. Et un des trucs que je m'étais dit, oh trop bien, je vais pouvoir le faire, c'était le musée. Un tout petit musée qui racontait un peu l'histoire du parc. Quand je suis allé, c'était fermé. Je sais pas si ça a fermé définitivement depuis ou si j'ai juste fermé le jour de ma visite. Aucune lumière, tous les rideaux fermés. Je ne saurais pas vous renseigner dessus. Ensuite, en 15e position, nous avons Winoland. Alors, Winoland a beaucoup disputé sa place avec le 14e du classement. Donc le prochain dans le classement. Mais malheureusement, le 14e du classement a pris la place. Winoland, c'est un parc qui s'améliore. On voit qu'ils sont sur la bonne voie en termes de direction. Ils ont ouvert le Pteranodon, c'est magnifique. Le Pteranodon, c'est une attraction que je trouve personnellement géniale pour un petit parc de cette envergure. Ils vont l'année prochaine développer la zone dinosaure. J'en avais fait un short sur ma chaîne YouTube avec les nouveautés de 2024 de Winoland, si ça vous intéresse, allez regarder. Il date pas de très longtemps le short, donc ça doit se retrouver assez facilement. Et j'y suis également allé pendant la saison d'Halloween. Beaucoup de personnes m'avaient dit les zones d'entrée et certaines zones au milieu du parc sont pas très jolies, c'est des hangars, les toilettes, etc. Il y avait des décorations d'Halloween. Donc ça, carré le truc encore une fois.
Je pourrais pas dire si c'est vraiment dégueulasse sur la déco d'Halloween, parce que ça me paraissait propre, ça passe, je trouve. Mais les décos d'Halloween ont beaucoup ajouté de trucs parce que je trouve que leur saison d'Halloween, pour un petit parc, est également génialissime. C'est un minuscule parc, mais ils ont une maison hantée. Qui est cool. Vraiment très cool. Et ça, j'adore. Il y a une parade d'Halloween. Il y a un spectacle. Il y a 2 spectacles dans la journée. Là, quand j'y suis allé à Halloween, il y avait toutes les réactions, plus les décos, plus 2 spectacles, plus une maison hantée, plus une parade. Que voulez-vous de plus? Le bâtiment sanitaire. C'est cool d'avoir un bloc sanitaire. Mais je sais pas, mettez une façade en bois dessus, ou bien peignez-le pour faire un bâtiment un peu style 19e siècle. Je sais pas quel projet de thématisation vous avez pour cette zone. Mais il faut le thématiser. Parce que le bloc de béton, enfin le bloc de briques, c'est même pas du béton, c'est des briques. S'ils avaient recouvert de béton un peu coloré, au moins ça serait passé. Mais le bloc de briques, malheureusement, c'est le petit bémol qui passe pas. Et qui a joué beaucoup dans le classement avec le prochain du classement qui est Greenland. Alors oui, vous m'avez entendu parler 50 000 fois de Greenland si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux que sont TikTok, Twitch, Instagram. Oh, petite pub placée ici. Greenland, c'est mon parc d'enfance, c'est mon home park, le parc où je vais visiter des centaines de fois. Peut-être pas des centaines de fois, mais au minimum 40, 50 fois. Un parc que j'ai fait énormément, où j'ai fait mon stage de 3ème et qui, pour un petit parc, est magnifique. C'est-à-dire que c'est thématisé. Ce parc est beau. Le parc est thématisé extrêmement bien. La zone lutin est magnifique, même si, petit bémol, petit pic, comme d'habitude, certains décors de la zone lutin, par exemple le panneau d'entrée, mériterait un petit coup de Karcher et un petit coup de peinture. Voilà. Mais, en l'occurrence, c'est magnifique. La zone western, ils ont rajouté des décors cette année, en avril, pour bien sûr, ils ont rajouté des décors. Non, parce qu'en fin d'année, là, j'étais allé, ils n'y avaient pas ça. Ils ont rajouté des décors pour faire une nouvelle entrée au spectacle des cowboys, c'est magnifique. Ils ont ouvert cette année un bateau pirate. Quand j'y suis allé, il y avait 0 théma. Le bateau pirate, ils l'ont pris, ils ont fait hop, 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 ils l'ont posé là. Du coup, ça dénotait un peu parce que si on entre dans le parc, il y a une magnifique auberge en bois, etc. Tu tournes un magnifique décor de pirate avec le spectacle de pirate. Tu regardes au loin, il y a le magnifique décor cowboy. Tu regardes de l'autre côté, il y a le magnifique décor de lutin. Tu regardes en face, il y avait un bateau de pirate forain posé là. Ça, c'est le bémol de cette nouveauté, c'est qu'elle est géniale pour le parc, mais c'est posé là comme ça. Mais rien que peindre la cabine opérateur en couleur bois et dégager les décors forains moches avec les grands drapeaux et les grandes palissades, vous allez peindre, je sais pas, avec autre chose, mais je trouve que les grandes palissades, les grands décors forains moches sur Pirates des Caraïbes, ça fait vraiment très 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 criard. Le parc a également des excellents spectacles. Le spectacle des cowboys, le spectacle sur Jeanne d'Arc, c'est des spectacles dans des aires thématisées, dans des salles de spectacle conçues pour ces spectacles. Et je trouve ça génialissime. C'est pas un petit spectacle de cirque, même si j'adore le spectacle de cirque, vous savez, je suis en école de cirque, je fais du cirque, etc. C'est pas juste un petit spectacle de cirque posé là, c'est un spectacle sur le thème de la zone, dans une salle conçue pour, avec une histoire, des personnages, des musiques, des voix enregistrées, des combats, des cascadeurs, et ça, c'est génial, encore une fois. Donc bravo Grignan pour cette 14e place dans le classement, qui est une très bonne place pour un parc de cette envergure. Et on passe tout de suite au 13e du classement, qui est Bagatelle. Toutes les zones sont très jolies, tout le parc est très cosy. Les bémols, c'est déjà, il y a certains trucs, tu vois que c'est vieux. Tu vois que ça a de l'âge, qu'il faudrait rénover un peu. Et le problème, c'est que j'y vais de temps en temps, genre tous les 2 ans, un truc là, et il n'y a jamais rien de nouveau. On n'a jamais constaté de changement. Donc je disais que je jugeais pas sur les nouveautés, etc. qu'il y avait eu depuis ma visite. Je ne peux pas juger ce parc sur ça, étant donné que depuis ma dernière visite en 2018, il n'y a rien eu de nouveau. Rien. Si, ils ont repeint la cabane du flou avec une autre couleur. Encore une fois, ce parc s'est beaucoup joué en termes de place avec le prochain du classement. Et ce manque de nouveauté, ce vieillissement des infrastructures a joué pour le placer 13e face à un autre parc qui lui a terminé 12e, qui est Dennis Park. Dennis Park, si je devais le définir en un mot, ce serait mignon. Le parc est mignon, tu as envie de te paumer, de t'asseoir sur un banc. La zone un peu moyenâgeuse médiévale est très jolie. La zone pirate qu'ils sont en train de construire, enfin qui est déjà construite mais qui est nouvelle, qui vont développer au fur et à mesure, mais pour l'instant je la juge que sur ce qu'il y avait aujourd'hui. Ma visite, elle est très jolie aussi.
Si vous voulez mieux voir tout ce qui est les décors, la zone mexicaine aussi qui est très jolie, etc. La zone d'entrée qui est un petit village des années 1900 qui est magnifique, qui m'a beaucoup fait penser au bourg 1900 du Puy du Fou. Si vous voulez voir tous ces décors, allez sur ma vidéo de Dennis Park qui est sortie cet été, où vous pourrez tout voir. Et dans les précédents parcs que j'ai cités, il y a Greenland et Willowland dont j'ai aussi fait des vidéos sur ma chaîne que vous pouvez aller voir pour constater un peu le parc. Je ne saurais pas vraiment comment maintenant sur Dennis Park, globalement, tout a sa place dans ce parc. C'est-à-dire que il n'y a rien où tu te dis pourquoi c'est là. À part, comme d'habitude, une petite zone d'ombre, qui est la zone où il y a un petit parcours de tracteurs. Derrière, tu as les chaises volantes et en face, tu as un disco. Et il n'y a aucun lien entre les trois. Les trois sont posés là. Je ne comprends pas pourquoi. Mais ils ont le mérite d'exister. En 11e, je sais pas si on peut vraiment le définir comme un parc d'attractions, mais c'est un parc à thème, donc je le mets quand même. Et c'est Terra Botanica. Ceux qui pensaient que, comme je disais, c'est pas vraiment un parc d'attraction, j'allais mettre le Puy du Fou. Le Puy du Fou en 11e. Terra Botanica, donc, c'est un parc qui est juste magnifique. C'est jonché partout de plantes, c'est le thème du parc, hein, les plantes, la nature. Il y a plusieurs expériences dont j'ai le souvenir, j'ai pas le souvenir de tous les recoins du parc, mais il y a une balade en petit train dans une ferme, etc., qui est super. Il y a une grande serre aux papillons qui est très jolie. J'étais allé pour Halloween 2020, ça date. Pour l'anecdote, on devait aller au Puy du Fou les 27 et 28 octobre, et aller le 29 octobre à Terra Botanica, rentrer chez nous le 30 octobre, et comme ça le 31 octobre, on pouvait faire Halloween chez nous. Donc le 27 octobre, on va au Puy du Fou normalement. Bon, on a des masques, il y a des distanciations. Voilà, on est en 2020, il n'y a rien d'anormal pour là. Et le 27 octobre, on rentre chez nous le soir, et il y a Emmanuel Macron qui dit quelque chose. Il nous dit demain, c'est le dernier jour où vous pouvez sortir. Le 28, vous sortez plus, on est confiné. Ah, mais nous, on a pris nos billets pour Terra Botanica, on fait comment? Du coup, le 28 au matin, on est allé au Puy du Fou. Puis on a pris la route et on est arrivé à Terra Botanica vers 13h, 14h. Et on y est resté jusqu'à la fermeture à 18h. Mais du coup, voilà, on a été 4-5 heures dans Terra Botanica. Et pourtant, ce parc m'a conquis au point d'être 11e de mon classement, sachant que j'ai pas tout fait. Mais le parc était vraiment super cool, j'ai trouvé. Il y avait une attraction qui est à moitié la meilleure attraction du parc et à moitié la pire. Je vous explique. Vous attendez déjà 10-15 minutes, puis vous arrivez dans une salle et vous vous rendez compte que c'est un cinéma, mais un tout petit cinéma, vraiment avec une télé de... L'écran est à la taille des télés de 3 mètres par 3 mètres que l'on a dans son salon. Ok? Et le seul intérêt du film, vous êtes debout, adossé contre des trucs, donc vous regardez un film debout sur une télé de 3 mètres. D'accord? Le seul intérêt, c'est qu'il y a des fontaines. Il y a des fontaines qui sont synchronisées au film. Je te dis, bon, attends, j'ai attendu 10 minutes pour voir des fontaines synchronisées dans un film. Je ne sais absolument plus du tout de quoi parle ce film. Je n'ai aucun souvenir de ce film. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je me souviens juste d'une chose, je me suis dit, purée, ce film il est vieux. Ça devait être un film killer plus années 80, voilà. Et quand on sort, on arrive dans une immense pièce, tout en rouge, qui est un cabinet des curiosités. Et ça j'ai adoré. Un cabinet des curiosités avec des centaines d'étagères, etc. où il y avait plein de petits objets à regarder avec des petites pancartes qui expliquaient leurs histoires, etc. Et ça, par contre, c'était génial. J'aurais pu passer 1h30 là-dedans. Il y a aussi d'autres trucs comme des balades en petit train, des balades en bateau. Il y avait un monorail au-dessus du parc, dans des petites coquilles de noix qui étaient très jolies aussi d'ailleurs. Bref, le parc est charmant. Et j'ai envie d'y retourner, c'était très joli. Donc, c'est pour ça que je le mets 11e de ce classement, juste avant le 10e, qui est le parc du Petit Prince. J'ai visité ce parc en octobre 2020, et c'est la dernière fois dans cette liste que vous avez un petit parc, un parc de petite envergure. C'est le meilleur petit parc que j'ai fait, d'accord? Ce parc est génialissime. Je sais pas pourquoi il m'a autant séduit, c'est génial. Les attractions sont toutes à leur place, il y a des attractions qui sont géniales. Exemple, la Wild Mouse du parc, Pierre du Tonnerre. Il y a une gare magnifique qui ressemble à une gare d'aviation, etc. Des véhicules customisés. Le décor est super de l'attraction, c'est pas un décor de ouf, c'est juste des hautes herbes au pied de l'attraction qui cachent les fondations, les footers, etc. Mais ça fait le taf parce que c'est un parc qui est très végétal, très de l'herbe, etc.
Et juste, la Wildmark, c'est un moment où tu passes dans un décor, dans une grande météorite où il y a un bruit, un petit éclair, etc. Le petit coaster du parc, le serpent, c'est un petit coaster familial qui fait 2 tours. À un moment, on passe dans une grande souche d'arbres qui est déjà magnifique de l'extérieur, et à l'intérieur, au premier passage, t'as une sorte d'éclair avec de la lumière, et au deuxième passage, t'as une autre couleur de lumière. D'après mes souvenirs, ça se trouve mes souvenirs sont pas du tout bons, mais au deuxième passage, t'as une deuxième couleur de lumière avec un animatronique. C'est pas un animatronique qui bouge, c'est juste un truc qui avance et qui recule. Mais vu qu'on passe vite, on ne voit pas. Un animatronique de serpent immense, genre de 1 mètre, avec une tête de d'1,50 m d'envergure, qui sort d'un coin de la souche où on ne le voyait pas avant. Rien que ça, c'est génial. La file d'attente. Je vous mets là tout de suite, hop, des images de l'attraction. Merci à la personne qui a fait cette vidéo YouTube. Et donc, regardez, c'est juste magnifique. Ce décor de désert, le désert du Petit Prince tout simplement. Et ce décor est très très joli. On ressent l'atmosphère désertique. C'est vraiment comme ça qu'on imagine le Petit Prince. Bref, je ne saurais pas définir pourquoi je suis autant tombé sous le charme de ce parc. Mais j'ai une chose à vous dire. Allez visiter. En 9ème position, on entre dans les gros parcs avec les Walt Disney Studios. Ah oui, il y a des très bons trucs. Et il y a aussi des trucs très nuls comme toute la zone backlot de l'époque, comme la théma générale des bâtiments. Et c'est les Walt Disney Studios, je sais pas, j'ai pas besoin de développer, je pense que tout le monde sait de quoi je parle. En 8ème, c'est toujours pas un parc d'attractions, mais c'est quand même cool. C'est Rolantica. Je suis vraiment tombé sous le charme de ce parc aquatique, je pensais pas autant aimer un parc aquatique en y allant. J'ai trouvé ça génial, j'aurais pu y rester encore des heures. La thématisation est magnifique, et contrairement à ce que plein de gens disent, le plafond et les gros poteaux ne me gênent pas. Personnellement, quand je suis entré, sur le coup ça m'a choqué, j'étais en mode ah, il y a un plafond, il y a des poteaux, c'est vite là. Mais au bout de 35 minutes dans le parc, je les avais oubliés. J'adore Rolantica, tous les toboggans sont géniaux, les aires de jeu sont géniales, la thématisation est géniale. Le bémol, le retour du point bémol, la zone de Winterhall, les files d'attente pour les toboggans, c'est juste des murs blancs avec des posters et c'est dégueulasse. Donc si vous voulez changer ça à Europa Park, allez-y, ça ne me gênerait pas. En 7ème, le parc du futur. J'ai nommé le Futuroscope. Non, c'est pas moi qui l'ai nommé, c'est pas moi qui ai décidé le nom, parce que sinon j'aurais choisi un autre nom. Mais c'est une expression française. Ce parc, t'as un quart du parc qui est génial, avec Objectif Mars, l'extraordinaire voyage, la machine à voyager dans le temps des lapins crétins, chasseur de tornades, étincelle. T'as un quart, un tiers qui est cool, avec le spectacle nocturne, Futuropolis, certaines plus petites attractions comme Danse avec les robots, que je mets pas dans la catégorie géniale, plutôt dans la catégorie cool. Le reste du parc, c'est-à-dire tous les cinémas 3D, 4D, c'est ok, ça passe, c'est pas génialissime, mais ça passe. Si vous voulez les dégager pour mettre des grosses attractions comme vous avez fait ces dernières années, je signe. Mais les attractions, je trouve que Chasseur de tornades, Objectif Mars, Étincelle, les lapins crétins, l'extraordinaire voyage, Futuropolis, tout ça, c'est génialissime. Ce sont des attractions extraordinaires, je trouve. Si on ne mettait que ça, je paierais quand même le prix du billet du Futuroscope pour aller faire que ces choses-là. C'est-à-dire, vous me dégagez tous les cinémas là et les petits trucs chelous à côté, vous mettez que ces 5-6 attractions là et Futuropolis, et je viens dans votre parc. Bien sûr que je viens. Aussi, je pensais que j'allais pas aimer l'ambiance. Parce que moi, je kiffe les ambiances à la Puy du Fou, à la Efteling, à la Nigloland, dont j'ai pas encore parlé, mais ça va arriver. Où t'es dans la forêt, avec des petites musiques un peu calmes, une ambiance un peu féerique, un peu moyenâgeuse, ancestrale. Là, le Futuroscope, c'est... T'as des grands bâtiments d'art moderne, d'architecture moderne, avec des pelouses bien tendues, avec des poufs sur le sol pour t'allonger, et de la musique moderne, électro, pop, à fond les ballons dans tout le parc. Et je pensais que j'allais détester. Et j'ai adoré. Pour le pique-nique du midi, on s'est posé sur un pouf, avec la musique, en voyant les bâtiments au loin, en voyant tourner les attractions au loin, et c'était une ambiance géniale. Je pensais que j'allais détester. J'ai adoré.
Bravo le Futuroscope. Ensuite, en 6ème, nous avons Nigloland. Nigloland, y a-t-il encore besoin de le présenter, ce grand parc français? Parce que oui, je le mets dans la catégorie des grands parcs, même si c'est pas un immense parc, c'est quand même un grand parc pour moi. Qui, ces dernières années, a redoublé de nouveautés, de thématisation. Noisette Express. Noisette Express, c'est quand même cool, Noisette Express. Krampus Expédition, c'est quand même cool aussi. Le Niglo Show, il y a le Niglo Show, bordel de merde. Qu'est-ce que vous voulez que je mette ce parc plus bas? Il y a le Niglo Show. Tout le parc a une ambiance géniale, tout le parc est super. Chaque zone a vraiment une identité propre. Juste, comme je l'ai dit dans la vidéo Nigloland en 2030, Rodolphe Gély, si tu passes par là, tu prends un petit bâton de dynamite, tu l'amènes, tu le mets en dessous de Dinosaur Aventure et tu le fais péter sans faire exprès, comme ça, sans faire exprès. Tu appuies dessus sans faire exprès. Et à la place, vous mettez un Dark Ride ou un petit coaster. Voilà. C'est trop demandé de dégager Dinosaur Aventure? Non! Ce n'est pas trop demandé parce que Dinosaur Aventure, c'est nul. Là, le professeur Lambert, j'en ai marre de lui. Il va dégager, il va tourner à la retraite. Pourquoi il n'est pas encore mort? Il a 150 ans le bouc. Il peut aller mourir en paix. Laissez-le finir sa vie tranquillement plutôt que de le laisser se rendormir chaque jour en boucle. J'en ai marre de ce mec. Bravo à vous Nigloland. Continuez dans cette voie-là. Comme vous l'avez vu, j'ai sorti sur ma chaîne YouTube une vidéo Nigloland en 2030 où j'essaie de récapituler toutes les nouveautés qui vont ouvrir d'ici là. Il va y avoir du lourd, du très très lourd. On entre dans le top 5. Là, le haut, la jet set, le côté select des parcs que j'ai dit, vous voyez, avec en 5ème position le Disneyland Park. Oui, il est en 5ème position alors qu'on passe tous notre vie à cracher dessus. Et pourtant, c'est quand même un très bon parc. Quand on va le visiter, qu'on arrive, qu'on peut faire un Phantom Manor, un BTM, un Pirates des Caraïbes, on est refait. Quand on peut se balader dans l'ambiance géniale de Main Street. Tous les lands sont géniaux, les spectacles sont géniaux, les attractions sont géniales. Le Disneyland Park, je pense qu'on connaît tous bien le Disneyland Park. Je n'ai pas besoin de développer énormément. Que dire des zones thématiques? Adventureland, Frontierland, Main Street, Discoveryland. Il y a plus besoin de les présenter. C'est toutes des zones magnifiques, extrêmement immersives. Tu es dans un autre univers et tu es à Disney. C'est tout simple, mais tu peux sortir d'une attraction et aller faire coucou à Mickey. C'est tout simple, mais c'est quand même génial. Je viens de capter que j'ai oublié de parler du parc Astérix. Donc je le mets là. Je le mets en 4,5. Entre le Disneyland Park et le prochain parc qui arrive dans notre classement, qui est en 4ème. Europa Park. Parce que c'est Europa Park, c'est le parc le plus complet qui existe, je pense, au monde, même si j'ose le dire. Il y a de la sensation, c'est pas de l'énorme sensation, bien que j'ai pas fait les attractions. D'après les retours que j'en ai, c'est pas des énormes sensations, mais Voltron arrive. Il y a des très bons dark rides, des Pirates de Batavia, Story to Run, Madame Freudenreich, tout ça ce sont des excellents dark rides. Il y a des très bonnes attractions familiales, des très bons flat rides, des très bons coasters familiaux, Cancan Coaster, Arthur. Le parc a une atmosphère magique, on pourrait y traîner des jours et des jours en juste s'asseyant sur un banc. Juste asseyez-vous dans le quartier français au bord de l'eau, avec la grande boule, avec le spectacle de fontaine, avec le petit stand de Flamingcuche. Ouais, vous prenez une petite Flamingcuche. Nickel. Je sais pas si j'ai bien prononcé, je vais me faire défoncer par tous les Alsaciens dans les commentaires. S'il vous plaît, me défoncez pas, je sais pas comment on le prononce. Des attractions aussi génialissimes comme le Voletarium, bordel, le Voletarium. Même si je préfère le film de l'Extraordinaire Voyage au film du Voletarium, je préfère dans l'ensemble largement le Voletarium à Extraordinaire Voyage pour toute cette thématisation et cette storyline. Notre top 3, notre podium. Je vous récapitule les parcs qui restent et que j'ai fait. Dans les parcs que j'ai encore fait et qui restent, il y a Efteling, Fantasyland et le Puy du Fou. Qui sera troisième? Qui sera deuxième? Et qui sera le premier? Les réponses sans plus attendre. En 3ème position de ce top, nous avons un parc visité en fin d'année 2023. J'ai nommé Fantasyland. Fantasyland, c'est la thématisation à l'état pur. Ce sont des zones immersives, excellentes, fantastiques. Tu te sens plongé dans un autre univers. Avec des attractions, mais Fly et Rookburg. La zone d'Evita Africa. Tout cela.
Je vais pas redétailler mon avis sur chaque zone de Fantasyland parce que j'en ai fait une vidéo dédiée qui est sortie il y a quelques semaines et qui va encore être en fiche. À chaque fois, si vous voulez un avis plus détaillé sur les parcs, généralement, il y a une vidéo qui traîne sur ma chaîne. Mais encore une fois, Fantasyland, top 3, qui est quand même une très très bonne place. Bravo à lui. Je l'ai pas mis plus haut parce que ce que je recherche dans un parc, c'est pas les gros coasters, c'est les dark rides. Ce que je kiffe le plus dans un parc, c'est les dark rides et les spectacles. Et en termes de dark ride, à Fantasyland, on a Geisterrushka. Bon, je l'ai pas fait, mais d'après ce qu'on m'en a dit, je suis pas franchement dégoûté. En termes de spectacle, j'ai fait que les spectacles nocturnes qui étaient très jolis, mais ça manquait de quelque chose. En deuxième position de ce top, devant Fantasyland, et je vais me faire insulter dans les commentaires, nous avons le Puy du Fou. Parce que le Puy du Fou, c'est magique. Encore plus que Fantasyland pour moi. Fantasyland, tu peux te balader dans les décors, etc. Puy du Fou, c'est une ambiance que je préfère. C'est une ambiance, une forêt. Tu es dans une forêt, et à chaque tournant du chemin, derrière un arbre, derrière une fontaine, tu as un nouvel univers, un spectacle, qui sont tous grandioses, magnifiques. Ce sont les meilleurs spectacles que j'ai pu voir de ma vie, sans trop avancer. Le Mime Étoile, le dernier panache, les noces de feu, tout ça, c'est génialissime. Je pense que c'est difficile de trouver un meilleur spectacle nocturne sur Terre que les noces de feu. Je vous mets au défi, allez-y, faites donc. Vous reviendrez me voir quand vous aurez trouvé. Je serai déjà mort ici là. Et je sais pas, cette ambiance, cette atmosphère magique qu'il y a au Puy du Fou. Et aussi, on va pas se mentir, ça joue. C'est pour ça que Greenland est devant Wonderland. C'est pour ça que le Puy du Fou est devant Fantasyland. L'affect émotionnel. Pour moi, le Puy du Fou a un immense affect émotionnel. T'as partout des spectacles géniaux, des walkthroughs géniaux, des animations de rue géniales, les zones, les villages. Les villages. Tu t'y crois? Mais je sais pas, je préfère l'ambiance du Puy du Fou que celle de Fantasyland. Fantasyland, c'est des petits chemins, du labyrinthe. Puy du Fou, c'est tu es dans la forêt. Tu entends l'eau, les oiseaux, la nature, la musique. Tu entends qu'un spectacle a commencé au loin. Tu sais que tu vas en voir un autre dans quelques instants. Et je sais pas, j'aime cette ambiance, tout simplement. En top 1, le challenger, le gagnant de ce grand top 16, Efteling. Efteling, c'est tous les avantages de l'ambiance du Puy du Fou. Avec en plus les avantages des attractions géniales de Fantasyland. Je vous ai dit tout à l'heure que mon type d'attraction préféré, c'est les dark rides. Et à Efteling, alors là, Dromlust, Symbolica, Fata Morgana, Carnaval Festival, parce que oui, c'est un dark ride et honnêtement, c'est pas de très bon goût, mais techniquement c'est de qualité. Tout ça sont des attractions génialissimes. Même les coasters, mais ils sont beaux, putain. Je n'ai fait aucun coaster à parc Max et Moritz, parce que le Holland et Volant, il y avait 1h30 d'attente, j'avais pas envie de faire 1h30 d'attente seul. Baron, j'avais trouvé chocotte pour le faire. Il y avait Joris et Nedrak qui étaient fermés, et les autres coasters étaient tout ça beaucoup trop d'attente pour moi. Donc malheureusement, pas de coaster ce jour-là, mais même à regarder de l'extérieur, ils sont beaux, purée. Baron est magnifique, le Holland des Volants est magnifique, même le bateau pirate est magnifique. Les aires de jeu, l'aire de jeu Nest, c'est génial, j'ai jamais vu ça pour une aire de jeu. Ce parc, c'est un sans faute. Ils mériteraient, même si c'est pas dans leur corde, même si c'est pas leur cible, ils mériteraient juste un bon gros coaster qui envoie du pâté, vous voyez, comme le Voltron d'Europa Park. Et ils mériteraient un bon spectacle inclus du parc. Parce que je ne compte pas les spectacles, les comédies musicales du Efteling Theater, vu qu'il faut payer en supplément. Et je ne compte pas Raveline comme un bon spectacle. Parce que j'ai trouvé Raveline mauvais. Enfin, c'est pas mauvais, il n'y a pas tout qui est acheté, mais globalement, c'est ennuyeux, c'est lent, c'est mou. Les décors sont magnifiques, les costumes sont magnifiques, les effets spéciaux sont magnifiques, mais l'histoire, c'est mou. On s'ennuie. Clairement, on s'ennuie d'avoir Raveline, malheureusement. Mais si vous voulez quand même faire Raveline, petit conseil, faites-le de nuit, parce que c'est beaucoup plus joli, et vous ennuyez un peu moins, parce que vous pouvez regarder, oh là il y a du bleu, oh il y a du jaune, oh il y a du orange en termes de lumière, voilà, donc petit cheat code pour pas se faire chier devant Raveline. Allez, je vous le donne comme ça. Donc, c'est pour ça que Efteling est mon top 1, parce que j'adore l'ambiance d'Efteling, je pourrais juste rester assis sur un banc pendant des heures Efteling, parce que Efteling c'est génial.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo top en ce mois de février. Ça fait quelques semaines que j'ai pas sorti de grosses vidéos et pendant quelques semaines je vais pas sortir de gros concepts, mais j'arrive avec des trucs lourds, vous allez bien aimer. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et ciao.